Coucou, aujourd'hui tirage à 3 choix pour la lecture d'une vie antérieure. Donc je te laisserai choisir entre un, 2 ou 3. On va faire simple, on va faire avec des chiffres, mais avant il y a un petit message que les guides voulaient nous passer. Donc j'ai pioché une carte, le titre était Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Lorsque je fais les tirages de vie antérieure, en réalité, ça vient résumer une étape de vie dans laquelle on est en ce moment même. Et ça peut permettre de venir solutionner des choses ou apporter de la lumière ou voir les choses un petit peu différemment. C'est vraiment qu'il y a des schémas répétitifs ou des besoins de guérison ou même parfois des schémas toxiques liés à du caractère ou vraiment des événements qui viennent en boucle et desquels on n'arrive pas à sortir, qui peuvent être émotionnels ou autres. Et donc voilà, le tirage va venir t'aiguiller un petit peu dans ce sens. N'oublie pas évidemment qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui écoutent ce tirage et que ça pourra peut-être ne pas te parler à 100%. Donc si ça ne te parle pas, laisse de côté ou essaie d'être voyant, d'être plus terre à terre. Parce que parfois notre imaginaire, il peut nous amener à voir les choses très grands ou tout petits. À l'inverse, là on te dit, essaie de voilà, rationaliser les choses un petit peu aussi. C'est surtout histoire de ne pas te mettre dans des émotions ou voilà, des énergies qui peuvent te desservir. C'est pas du tout le but de ce tirage. Donc je vais te laisser un petit temps du coup pour faire un choix et puis c'est parti. Alors, choix numéro 1. On va aller voir ta vie antérieure, qu'est-ce qu'il s'est passé. Dans cette vie antérieure, tu es une personne qui a fait de grandes découvertes qui ont pu servir à d'autres personnes. Je sens que tu étais une personne qui était vraiment très très joyeuse et qui apportait des choses aux autres. Ça peut être aussi une personne, par exemple, tu sais, un postier ou un écrivain, il y a quand même la notion d'écriture qui est présent, ou d'offrir des surprises à l'autre, des surprises un petit peu déguisées. Tu pouvais être un excellent fleuriste aussi, qui savait emballer à perfection les bouquets, et c'était ça. En fait, genre, ta richesse, ton cadeau, c'était ça. Donc, t'aimais vraiment éblouir les autres, et tu le faisais d'une façon vraiment naturelle. Et en fait, je sens qu'à cette époque-là, t'avais une sorte d'ego un peu surdimensionné. Parce qu'en fait, tu savais que tu savais faire les choses bien, mais par contre, au niveau de l'ego, il y avait un vrai déséquilibre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était une partie de toi-même, c'est comme si tu te rejetais toi-même en réalité. Il y avait vraiment une notion un peu contradictoire du je sais que j'excelle dans certains domaines, je vois que j'apporte des choses joyeuses, positives à d'autres personnes, j'ai conscience de mon succès, mais en moi-même, eh bien en fait, ça ne me suffit pas. Je sens malgré tout qu'il y a quelque chose en fait qui est pas aligné, quoi. Donc tu voyais tes potentiels, tu les connaissais, tu savais dans quel domaine tu savais exceller, tu t'en rendais pleinement compte, mais il te manquait une partie de toi malgré tout. Donc en fait, cet ego, il était un petit peu déstabilisé en réalité. Et c'est des choses que tu montrais pas aux autres personnes. Donc on te dit qu'en fait, dans cette vie antérieure, euh, t'osais pas demander de l'aide. T'étais vraiment fermé aux autres, vraiment au niveau de l'aide qu'on pouvait t'apporter. Parce que justement, tu te sentais coincé dans tout ça. Et donc ce que je sens, c'est que dans cette vie-là, t'es venu justement travailler l'ouverture aux autres. Et c'est quelque chose qui du coup n'est pas facile dans cette vie-là parce que c'est quelque chose que tu as retenu dans tes vies antérieures. Tu savais voir le positif comme dans cette vie actuelle, mais tu avais des difficultés à demander de l'aide. Là, le message important, c'est la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ce message, s'il tombe à ce moment-là, c'est que je sens que tu es dans une période quand même qui est importante de temps dans ta vie, ou qui va venir sous peu en fait, ou peut-être qu'il va y avoir un grand changement qui va avoir lieu. On te dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il peut y avoir aussi la notion de querelle dans le passé justement parce que les autres te comprenaient pas. Parce que comme tu gardais les choses pour toi, ben en fait c'est comme si tu avais les acquis de oui ok, je sais que ça je le fais bien pour les autres,
Mais les gens, ils se rendaient pas compte, en fait, de la tristesse ou des difficultés que tu pouvais vivre parce que tu montrais pas cette facette de toi et que tu savais tout simplement pas te tourner vers les autres. Donc dans cette vie-là, qu'est-ce que tu es venu apprendre? Tu es venu apprendre la logique. Tu vas arrêter de rester dans ta grotte et tu vas oser t'ouvrir à l'extérieur parce qu'en fait, c'est exactement ce dont tu as besoin. Quel est le message des guides? Il y a toujours des messages conseils qui viennent dans les guidances. Dans cette vie-là, tu vas avoir de nombreux amis ou de très grands amis. Des personnes vraiment de confiance ou qui vont te conseiller au bon moment et qui vont savoir lire en toi, même si tu parles pas. Et ce seront des personnes en fait qui verront aussi tout ton potentiel, mais c'est pour le coup que tu as là dans cette vie-là, la chance que tu as. Alors c'est pas de la chance, hein, c'est des choses destinées. C'est qu'en fait justement tu auras des personnes qui te comprendront ou qui ressentiront, ils sauront ce que tu ressens sans même que tu parles en réalité. Mais ils verront aussi tous tes points forts et en fait ils verront tes potentiels. Et on te dit les potentiels, tu as le choix, toi d'avancer dedans ou pas. J'ai la notion d'eau qui ressort beaucoup, c'est vraiment quelque chose de lié à l'émotionnel. Donc je sens que tu es une personne talentueuse, mais que tu vas avoir besoin dans cette vie-là de te découvrir à toi-même en fait. Il va vraiment y avoir une étape, un peu un effet miroir, où tu vas ressentir le besoin en fait de te découvrir. Je sens qu'il y a une notion de détachement au niveau de l'argent aussi. On me parle Alors on me dit un trou percé, alors je suis pas sûre que ce soit ça la vraie expression, mais en fait, par amour, tu peux donner beaucoup aux autres. Surtout de manière financière, mais c'est à t'en déplumer toi-même. Et dans ta vie antérieure, en fait, tu étais riche. Et donc, tu as gardé un petit peu, en fait, ces habitudes du don naturel. Parce que tu savais que, voilà, en fait, les choses faisaient plaisir aux gens. Sauf que dans cette vie-là, la société n'est pas la même et tu vas devoir apprendre aussi à conserver pour toi. Parce qu'en fait, au niveau de l'émotionnel, ça te servira aussi à construire des choses. Donc tu es vraiment dans une vie là où tu es venu construire pour toi et où tes amitiés surtout elles seront vraiment importantes. Le message pour toi de la voix des artisans de lumière par rapport à tout ce que je t'ai dit, par rapport à cette notion d'ego, par rapport à cette notion aussi d'amitié, par rapport à cette notion de réussite aussi malgré tout qui ressortait une sorte de réussite innée, cette notion de logique aussi et de s'ouvrir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on te dit? Ancrez-vous à la terre, faites confiance à votre chemin et transformation. Transformation, c'est l'énergie exacte dans laquelle tu es en ce moment et c'est pour ça que tu as atteint cette guidance. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Je sens que c'est au niveau du mental surtout que les choses elles changent. Que tu as une vision des choses complètement différentes et des choses qui t'entourent aussi, complètement différentes. Dans ta vie antérieure, ça tu l'avais pas, même dans ton passé proche en fait. Donc tu as réussi à équilibrer des choses, mais en fait c'est vraiment au niveau cellulaire en réalité, c'est ta façon de penser qui a changé ou tes croyances qui ont complètement changé. Ou ta manière de consommer aussi parfois qui change en fait. Le message des guides que je vais te lire, c'est graines d'étoiles, qu'est-ce qui vous éclaire? Et donc ça, c'est ta guidance du jour. Donc tu peux la réécouter quand tu le souhaites. Elle vient pour te permettre d'équilibrer un petit peu toute cette notion de vie antérieure et d'instant présent. Et elle vient t'apporter des petites clés. C'est un temps pour toi aussi. Alors, graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Les graines d'étoiles. J'appelle ça, enfin on appelle ça aussi les starseeds. Les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs, au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail. Elles restent nombreuses et nerveuses
Oui, ok. Elle reste nerveuse. Et en fait, c'est qu'il y en a beaucoup autour de vous. Le lapsus n'est pas là pour rien. Mais je pense que tu le sais déjà, tu sais les sentir en fait. Moi, je les repère, les starseeds, parce qu'elles ont les yeux qui pétillent. C'est dans ces moments-là où je sais. Et c'est profond. Il y a une reconnexion qui se fait, ou même avec des inconnus, je sais. Alors, j'en fais pas une source sûre, parce qu'en fait, en soi, dans la vie de tous les jours, ça m'apporte juste le petit brin de bonheur sur l'instant, mais c'est intéressant. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste et qu'il existe quelque chose de plus, et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel qui est d'illuminer le monde de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici, et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Donc ce que tu es venu travailler, c'était la notion de logique. On te dit envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je m'arrête pour toi, choix numéro 1, et je vais passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. On va aller voir le caractère que tu retrouves dans cette vie-là. Je sens des personnes qui se sentent oppressées, poussées, mais alors ça peut être déjà de vie en vie que ça se reproduit. Je le sens vraiment très très fort. J'ai l'image de manifestants, par exemple. C'est pour te donner un peu l'énergie. De manifestants qu'on pousse en fait. Qu'on amène à pas parler, à se taire ou à se dégager de la route en fait. Était venu avec cette énergie de rébellion et en fait, je veux dire les choses, je veux qu'on m'entende. Il y a vraiment une énergie qui te pousse, qui est très forte, mais qui peut te desservir. C'est pour ça que le tirage, il est là. Donc je sens que tu es une personne qui a de la rébellion à elle, qui aime dire les choses comme elle les pense ou telles quelles, mais on va les voir un petit peu plus là par rapport au message des guides. Je sens que la notion de famille, elle est très importante, ou la construction de famille. Et en fait, c'est pour ça là que dans cette vie-là, tu vas avoir besoin d'apprendre à être un petit peu moins rebelle, parce que ça peut desservir ta famille. Et donc, dès l'adolescence, en fait, on t'apprendra à te canaliser d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par des événements positifs, des personnes qui t'aident avec leurs conseils, ou à l'inverse, tu fais un peu le brigand et puis en fait on te corrige. Et donc c'est comme ça que ton âme elle apprend. Et c'est comme ça que toi en tant qu'être humain aussi t'apprends à te quadriller. Donc effectivement, en fait t'as un très grand libre arbitre. C'est-à-dire que tu auras le choix jusqu'à ce que tu aies une famille ou que tu aies juste envie voilà, de te sentir bien et de te sentir équilibré. La recherche de l'amour aussi, ou de l'union à l'autre, même en dehors du domaine amoureux, je sens que sentimental, dans cette vie-là, il a une très grande importance. Je sens qu'il y a comment dire, une indépendance financière. C'est à la limite pas vraiment ce qui t'intéresse le plus dans cette vie-là, mais il y a vraiment un côté romantique chez toi et t'es venu pour construire une famille ou vraiment retrouver ton amour propre. Il y a vraiment un grand projet que tu es venu construire dans cette vie-là qui est en lien avec un foyer en fait. Donc le foyer, ça peut être une jolie maison dans laquelle tu as envie de te sentir bien parce que justement, en fait, il y avait cette notion de... En fait, on te repoussait en permanence et tu as besoin d'un lieu sûr, d'un lieu safe en fait. Et tu es venu construire ça, un endroit sur Terre où tu te sens bien. Et donc ça peut être en fait aussi l'envie de te sentir bien sur toute la planète. Il y a la notion de manifestation qui est présente aussi. Donc pas les manifestations divines, là je le vois pas dans ce sens-là, mais ça peut être un peu, tu sais, comme les manifestants pour lutter pour la planète qui s'attachent à des arbres. C'est en fait, il y a une grande mission de vie qui est là, qui est, en fait, on veut pouvoir profiter sur Terre, quoi. Et tu te bats de vie en vie pour ça. Tu te bats pour que le bien-être il soit présent sur Terre, et au niveau de l'émotionnel, parfois, ça peut être assez difficile. Donc les guides, ils avaient besoin que tu entendes ce message-là. J'ai aussi l'impression que c'est une vie dans laquelle tu auras beaucoup de caractère et tu auras besoin
d'apprendre à tempérer ou à bien utiliser justement ce caractère que tu peux avoir, que ça te desserve pas ou que ça desserve pas à ta famille ou à tes projets. La chose qui te sauvera dans cette vie-là, te sauvera entre guillemets, c'est le temps. Mais c'est justement le temps d'apprendre. Là, au vu des cartes, tu peux être quand même assez utopiste. Te battre, mais sans vraiment te battre. J'ai des convictions, mais bon, je les affirme pas vraiment, quoi. Ou ça peut être, par exemple, j'ai des convictions, et puis je vais les mettre en chanson. Mais par contre, je vais pas aller manifester ou me battre de manière vraiment concrète dans le faire, en fait. Alors on me dit, c'est pas positif, c'est pas négatif, hein. Là, c'est juste pour te montrer le panel, en gros, et les possibilités, les différents chemins que tu peux prendre. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je sens qu'il y a un grand travail sur la colère et sur l'émotionnel dans cette vie-là aussi. Parce que je sens que ta force, elle a pu par le passé déjà détruire beaucoup de choses ou même toi te blesser au niveau du corps physique. Et la mémoire que tu es venu guérir, c'est vraiment le fait de peut-être pas avoir toujours les pieds sur terre. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez dans la vie. Et sachez accepter le choix de l'autre. Ok. Il y a une carte intéressante aussi qui est ressortie avec la notion d'épée qui est là. L'épée dans la au niveau des anges et tout ça, ça me fait vraiment passer à l'archange Michael en fait, qui vient trancher les situations, que ça plaise ou que ça déplaise. Et donc t'es venu équilibrer ça dans cette vie-là. Parce que en fait l'épée elle est à double tranchant et tu peux te blesser par toi-même. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Demande-toi en quoi tu crois sur Terre. Pas en quoi tu ne crois pas, mais en quoi tu crois. Et là, clairement, c'est la famille, c'est la construction de l'amour. Et à partir du moment où tu vas switcher comme ça, que tu vas te rendre compte de ça, les choses vont pouvoir changer pour toi. Et il y a déjà plein de signes. Je sens que tout l'univers ou même ton propre corps, il t'envoie des guides par rapport à ça. Donc ton message principal pour toi, ce serait votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est le message que tu avais besoin d'entendre. Et donc en fait c'est ce sur quoi tu vas travailler en fait. La notion de double jeu aussi. C'est ok, je prends ce combat, j'accepte ce combat, j'accepte cette décision ou j'accepte de mener telle action jusqu'au bout, mais je trouve le juste équilibre pour pas me blesser moi-même. C'est vraiment ça, la notion de juste milieu. Parce que tu as appris à tes dépens que en fait tes actions pouvaient blesser d'autres personnes ou se retourner contre toi au niveau de ton corps physique en fait. Ok. Alors, le message pour toi, c'est la carte de la protection. Et en dessous, j'ai posé ses limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et ensuite, donc le message de la protection, je vais te le lire parce que c'est le message le plus important et c'est pour faire le lien du coup avec tes vies antérieures, ta vie actuelle et en fait ça va être une guidance. Donc tu peux la relire quand tu le souhaites. Hein. Et c'est la fréquence dans laquelle tu es en ce moment. Donc peut-être que tu vois pas très clair dans toutes les situations que tu vis, justement en lien avec cette notion de force. Et donc les guides ils viennent t'apporter un petit peu plus de douceur, de légèreté avec ce message-là. Protection, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Ça a lieu en ce moment même du coup. Hein. Donc tu peux être amené à rencontrer de nouvelles personnes aussi. Vous êtes appelé à protéger votre énergie et à rappeler votre pouvoir. Puissent toutes les parties perdues rentrer chez elles à présent. Jetez un œil à qui et à ceux qui drainent votre énergie. Ne gardez pas vos antennes ouvertes. Fermez-les au niveau énergétique chaque nuit. Les liens énergétiques se forment entre les personnes, les lieux, les objets et les événements. Il est donc important de les maintenir dans une bonne énergie. Comme votre énergie et votre espace énergétique sont sacrés,
traitez-les comme tels. Conserver une énergie pure demande du travail. Au fil de notre vie, nous pouvons donner notre pouvoir à autrui, alors il est important que nous le rappelions à nous en coupant des liens au niveau énergétique ou en pratiquant une forme de guérison connue sous le nom de recouvrement d'âme. Vous rappelez-vous un événement traumatisant, une relation ou une mémoire de l'âme pour laquelle vous êtes appelé à rappeler votre pouvoir? Connectez-vous à votre corps maintenant et voyez quel chakra semble avoir besoin d'un nettoyage énergétique. Avec cet oracle, il y a une prière qui est faite, donc si tu la souhaites, pour activer en fait, voilà, cette prière en fait, et ce désir de protection, d'y voir un petit peu plus clair, d'avoir des synchronicités, des choses comme ça, une vision différente des choses, tu peux l'écouter. Si tu préfères, tu peux couper la vidéo maintenant. Je t'ai donné déjà les messages importants. Alors, travaillez votre lumière. Je rappelle tout fragment d'âme perdu, tout pouvoir ou toute lumière maintenant, tous les vœux, les contrats d'âme, les sorts ou les programmations du passé ou du présent, de cette vie ou des précédentes, qui ne sont pas pour le plus grand bien de tous. J'y renonce à présent. Toute puissance ou lumière que j'ai volontairement ou involontairement donnée ou retirée de moi, je la rappelle maintenant. Tous les liens ou attachements de cette vie ou des précédentes, je les libère maintenant pour le plus grand bien de tous. Ainsi soit-il et ainsi soit-il. Ton mot-clé, ton mot d'ordre, ça va être protection. Je m'arrête là pour cette guidance du coup des vies antérieures en espérant que ça t'ait apporté des petites choses du coup que tu avais envie de découvrir ou que tu avais besoin d'entendre. Je vais terminer là pour le choix numéro 2 et on est parti pour le choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Hop. Quelle est ta vie antérieure? Déjà, on me redit de te relire la carte succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Dans cette vie antérieure, t'étais un voyageur et t'étais un poète. Je le sens, puissance 10 000. T'avais une forte connexion aux animaux et c'est quelque chose que tu retrouves dans cette vie-là. La notion d'espoir aussi, d'être guidé par l'espoir. Dans cette vie-là et dans tes vies antérieures, tu as pu vivre une grande séparation avec une personne, mais en réalité, cette rupture sentimentale, amoureuse, c'était une vraie chance en réalité dans ta vie. Sur le moment, tu n'as pas pu t'en rendre compte, mais en fait, ça t'a ouvert des portes à beaucoup plus de choses. Donc la séparation, tu gardes encore cette mémoire en toi. Elle a pu être brutale et je sens qu'il y a vraiment des peurs liées à l'avenir. Peut-être la peur de te retrouver seule ou la peur là, actuelle de plus plaire en fait. De plus être dans le, comment dire, de plus être d'actualité. Et c'est comme s'il y avait un décalage où tu te disais, mais en fait, je sais même plus comment faire, quoi. Je suis même pas sûre de correspondre aux critères de l'époque. Enfin, j'étais bien, j'étais dans mon cocon et en fait, je me sens un petit peu différent de tout ce qui m'entoure, des gens. Je me sens un petit peu en décalage avec la société actuelle en fait. Et c'est cette mémoire de cette vie passée qui est encore présente ou de cette relation passée en réalité. Donc je sens que c'était quand même un grand amour que tu as pu beaucoup idéaliser et qui est venu en fait complètement te déraciner en réalité, te faire perdre pied. Dans cette vie-là, ce que tu es venu travailler, c'est la notion de purification et de retrouver aussi la personne que tu es. J'ai la notion de déchirement qui est encore actuelle, qui n'est pas obligatoirement en lien avec la notion de rupture, hein, mais qui est vraiment en lien avec la saison comme quelque chose d'un petit peu passager. Ton mot d'ordre, ton mot clé à toi, ce serait la tempérance. Et c'est vraiment la tempérance au niveau des idées et des pensées en fait. C'est je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais me tempérer un petit peu, mais pour moi-même, c'est comme si dans cette vie-là, c'est clairement ça, dans cette vie-là, t'es venu équilibrer c'est pas le rythme de tes pensées, mais c'est la qualité de tes pensées. Ce que je vois, c'est que tu peux avoir très peur du jugement d'autrui, ou en tout cas de ce que les autres peuvent penser de toi, même si c'est pas vraiment visible en fait. Et c'est quelque chose qui te porte malgré tout. Et t'es déjà en train de travailler sur ça. Et en fait, c'est une très bonne chose.
Parce que c'est exactement ce que tu es venu faire. T'es vraiment venu, toi, te retrouver. Et donc c'est un peu, j'arrête de penser aux autres et j'apprends à penser à moi, mais dans le sens où, en fait, je retrouve qui je suis et je me revalorise. Il pouvait y avoir un ego un petit peu négatif, hein, lié justement à cette rupture et au besoin d'être vu par l'extérieur, mais c'est pas du tout, je ne le sens pas de façon péjorative, c'est que tu as tellement été blessé, on t'a tellement déchiré tes ailes, ton estime personnelle, que là, tu es dans une grande étape de vie qui était inscrite dans ton parcours karmique qui est, ok, là j'étais sur un pont, je suis allée 10 pieds sous terre, mais en fait maintenant je vais remonter, mais je vais même dépasser ce pont. Et t'es vraiment là dans cette énergie-là en réalité. Et donc au niveau de la tempérance elle est normale, parce qu'en fait tu t'es venu pour prendre le temps aussi. Et tu sais que le changement, il prend du temps. Imaginons c'est l'hiver, il y a de la neige sur les sapins, il y a de la neige sur les sommets des montagnes, tu sais bien qu'en un jour, ça pourra pas fondre. Il faudra toute une saison et arriver le printemps pour que la fonte elle soit là et que du coup les énergies changent naturellement. Donc là, tu es en train de prendre pleinement conscience aussi que ton changement personnel, il prendra du temps, il prend du temps, mais c'est normal, c'est comme un adolescent qui grandit, qui expérimente la vie tout feu tout flamme et qui après apprend, mais surtout apprend la sagesse. Et c'est ce que tu es venu apprendre aussi dans cette vie-là, la sagesse. Et le fait de savoir que les choses, en fait, elles ne durent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais parler à ton propre adolescent ou à d'autres adolescents qui sont autour de toi en leur disant, en fait, en soi, tu te brûleras peut-être les ailes dans ta vie. Parce que si on se rend compte, c'est certainement que tu es tout feu tout flamme comme moi, parce qu'il y a ce caractère qui, voilà, où tu sais qu'un adolescent, il a envie d'apprendre et de découvrir les choses et qu'il le fera tout le temps à ses dépens dans tous les cas, parce qu'on peut protéger personne de tout. Mais tu sauras donner les bons conseils aux bonnes personnes et surtout la sagesse du temps en réalité. Tu comprendras et t'es venu comprendre dans cette vie-là que ressasser les choses dans l'esprit ou essayer de trouver 1000 solutions, ben en fait parfois c'est pas la clé, parfois la clé c'est la sagesse et la légitimité du temps. Et c'est vraiment ce que tu es venu intégrer au travers de toutes les disputes, toutes les rancœurs, tous les blocages que tu as pu connaître dans cette vie-là. Donc, ce que tu as besoin de voir au-delà de ce tirage de vie antérieure, c'est qu'en ce moment même, tu es vraiment en train de te reconstruire. Donc, les guides, ils s'en sont un petit peu faufilés au travers de cette guidance pour t'apporter des encouragements et des félicitations surtout. Et pour te dire que tu es aligné en fait à ce que tu devais vivre et que tu es vraiment sur ton chemin d'âme. Il y a un nouveau départ là qui va venir à toi. Les guides, ils en profitent là pour te passer ce message. Un nouveau changement de conscience aussi. À la prochaine saison, on parle de l'été, mais en fait, je sens qu'il va y avoir un événement marquant. Donc ça peut être même la prochaine saison qui va venir si t'écoutes pas cette guidance au moment de l'été. Mais je sens qu'il y a un événement clé ou l'arrivée d'une personne clé dans ta vie, quelqu'un de très joyeux. Et justement avec cet esprit un peu enfantin qui va te permettre de toi te reconnecter à cet esprit enfantin. Et tu vas te dire, waouh, mais je me suis pris la tête pour tellement de choses par le passé. Et tu raconteras en fait tes péripéties, même si c'est dur aujourd'hui, avec un brin d'humour. Par contre, je sens que voilà, si tu as besoin de travailler sur des poids karmiques ou des choses comme ça, n'hésite pas à le faire parce que ça peut être aussi une personne merveilleuse qui rentre dans ta vie ou un guide, mais parce que toi, tu allé demander de l'aide aussi et tu as demandé ce nouveau départ. Ça peut être ça. Si tu sens que tu es dans une période où tu es complètement bloqué, où tu es vraiment ralenti même au niveau de l'estime de toi et que tu as beau lire 10 000 choses de développement personnel ou écouter 1000 récits d'autres personnes et que toi tu restes bloqué, c'est que c'est à toi d'activer ce levier en réalité et de te tourner vers quelqu'un d'autre en fait, qui écoutera ton histoire. C'est ça, c'est en fait là, c'est comme si on te disait, arrête d'écouter les histoires des autres, les récits d'autres personnes, ou de lire les histoires d'autres personnes, mais commence à vivre ton histoire. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Alors là, on te dit, ça peut prendre 3 ans, hein, selon les personnes. Parce que guérir d'une grande blessure, ça peut prendre du temps. Mais là, ce qu'on veut te dire aussi, c'est que rien n'est perdu. Et en fait, ton âme, elle le sait déjà. C'est que même s'il y a des temps d'attente, ça ne veut pas dire que rien n'avance. Et c'est ce que tu avais besoin d'intégrer aussi dans cette vie-là. T'es venu dans cette vie-là pour t'instruire. T'es venu intégrer la sagesse.
T'es venu aussi, mais tu l'as en ce moment même, je sens, venu guérir tes maux. T'es venu prendre soin de ton enfant intérieur, mais en fait, t'es tout simplement venu prendre soin de l'adulte que tu es. Tu vas te comporter comme si t'étais ton meilleur ami dans tes choix, dans tes décisions, dans ta propre protection aussi. T'es venu équilibrer aussi les... Comment dire? Le côté masculin que tu peux avoir, en fait, le masculin et le féminin. T'es venu apporter à la fois de la douceur et de l'autorité, en fait, en sachant qu'une femme peut être autoritaire, il n'y a pas du tout de lien avec le patriarcat ou quoi, c'est plus des émotions, des énergies, en fait. Mais t'es vraiment venu là prendre un temps pour guérir tes maux, et c'est pour ça que t'as vécu beaucoup de choses aussi, et que t'as une très grande part de rêverie. C'est que t'en as besoin. Certaines personnes peuvent penser que tu le vis comme une fuite, mais toi tu sais. En profondeur, tu sais de quoi tu as besoin et tu peux avoir des moments de retrait comme ça. Mais c'est pas des vrais moments de retrait. En réalité, c'est des moments où tu apprends, où tu t'instruis et où tu rebondis clairement derrière. Et donc là, l'univers, je sens qu'il va venir rééquilibrer aussi tout ça parce que c'est peut-être pas un rythme qui est agréable pour toi ou qui n'est plus agréable. L'ouverture, la transmutation et la méditation. Ça rejoint la notion de sagesse que je t'avais dit au tout début, c'est ça. Ok. Et j'ai la nouvelle page qui est juste derrière. C'est tu crées ton changement. Et t'es venu dans cette vie-là. Et en fait, je sens vraiment qu'il y a eu j'ai le mot triomphe qui me vient à l'esprit, mais c'est qu'en fait, t'as dû vraiment escalader, traverser beaucoup, beaucoup de choses. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et quand je tire la carte pour demander c'est quoi le changement qui s'annonce, c'est tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, c'est la sagesse. C'est exactement ce que tu vas intégrer. Tu seras petit mamie, petit papy ou même adulte avec la sagesse des mots en fait et la sagesse de l'esprit parce que tu as assez vécu pour ça. Tu es un guide pour les autres. Donc guéris ton âme. Si tu en as besoin, guéris-toi de tes peurs ou de tes tristesses. Alors, le message de tes guides, qu'est-ce qu'on a? Hop. On te reconfirme déjà que t'es un guide. Donc t'inspires vraiment les autres et t'es de bons conseils pour les autres. Tu pourrais être le papa ou la maman de quelqu'un d'autre avec vraiment les bons conseils à donner aux amis ou les choses comme ça. Et parce que t'as vécu, tu sais, en fait, il y a un petit truc du je sais. Donc ça peut être pris comme de l'ego pour certaines personnes aussi. Hein. Alors, le message qu'on veut te transmettre, au-delà de toute cette guidance, au-delà de tous ces messages qui sont passés, c'est une guidance, du coup, pour voilà, venir mettre un petit temps de découverte en plus. Donc, le message, c'est la Lémurie. Créer le paradis sur Terre, il est proche. La Lémurie est l'un des territoires perdus, où le paradis était vraiment un endroit sur Terre. Une ère juste avant que nous soyons expulsés du jardin d'Éden. En Lémurie, la vie fonctionnait en harmonie. Tous les êtres étaient considérés comme égaux, et nous étions profondément respectueux de la terre-mère. Nous savions qu'un moustique n'était pas inférieur à nous, et que le soleil ne nous était pas supérieur. Peut-être que vous aussi croyez que le paradis peut vraiment être un endroit sur terre. Peut-être que vous faites partie du groupe de transition qui, au niveau de l'âme, se consacre à créer ce genre d'harmonie sur la planète aujourd'hui. Merci d'avoir envie de faire ce travail. Il est facile de se laisser submerger par la situation actuelle de la planète, mais vous êtes encouragé à conserver une vision claire du futur. Le paradis est plus proche que vous ne le pensez. Vous pouvez être guidé pour maintenir la fréquence de la lémurie dans votre communauté, dans votre habitat, votre famille, vos collègues ou vous-même. Sachez que c'est possible. Et si vous vous sentez parfois seul, vous ne l'êtes pas réellement et vous le savez.
Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue. On précise que tu les possèdes déjà, même si tu le sais pas, même si tu le crois pas, même si t'en doutes. C'est ton incarnation née en fait. C'est que tu as la clairvoyance aussi sur les situations. C'est vraiment le je sais, je le vois clairement, le je sais avec le chemin de lumière en fait, c'est je sais. Si tu peux me dire ce que tu veux, je le sais. C'est ce truc instinctif en fait que personne pourra t'enlever et qui est en toi. Et tu l'auras toute ta vie, cette clairvoyance. Ce don de toi-même en fait. Il existe des centaines de milliers de personnes qui détiennent les codes de cette ancienne terre perdue, et des cristaux de Lémurie renfermant les codes de la mémoire qui commencent à s'élever partout sur Terre. Continuez à faire ce que vous faites et souvenez-vous, la seule façon de guérir le monde autour de nous est de nous guérir d'abord. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. J'espère t'avoir apporté ce dont tu avais besoin, ce que tu recherchais. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à tout vite sur Chat Perché.